Le grand rendez-vous de l'immobilier par Radio Imo et Capital, une émission présentée par Christine Lejoux et Sylvain Lévy-Valency. Nos réponses. Merci d'être avec nous. On répond à vos questions. Nous avons un nouvel expert avec nous. Il est le fondateur, directeur général de Micasa. C'est ça. On dit Micasa, pas. On dit Micasa. Voilà, Micasa. Micasa, c'est chez moi, hein, forcément. Mikasa et Sukasa. Voilà. Exactement. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes un chasseur immobilier. On va d'abord vous demander d'ailleurs un petit peu quelques mots sur la marque également. Et comme vous êtes parmi nos nouveaux éditorialistes et chroniqueurs, la règle du jeu, c'est de répondre aux questions qui nous sont posées directement, des questions qui sont très 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 intéressantes. Et on commencera d'ailleurs tout à l'heure par le premier, c'est Jean-Marc qui nous a écrit. Peut-être un mot sur le groupe, Vincent. Ouais, Micasa, du coup, chasseur immobilier sur toute la France avec un réseau de 80 chasseurs, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, Micasa, c'est une marque avec à peu près 80 chasseurs qui sont présents sur tout le territoire. On va accompagner nos clients à la location ou à l'achat pour leur trouver le bien idéal. Donc, globalement, si vous avez des soucis techniques, donc logistique, vous n'êtes pas sur place, ou alors que vous n'avez pas les connaissances, vous allez pouvoir nous le déléguer. Il y a des experts qui vont s'occuper de vous trouver le bien parfait pour vous. C'est cool. À la location aussi, vous faites ? Ouais, complètement. Alors, on s'est même construit sur la location. On gère aujourd'hui entre 50 et 150 nouvelles missions de location par mois. Et on arrive également sur l'achat. Tout le territoire ? Ouais, sur tout le territoire. Alors, évidemment, des villes qui fonctionnent mieux. Et vous arrivez à trouver des biens à la location ? Complètement. On a un taux de réussite qui est environ de 85% sur la location. À savoir qu'on n'a même pas d'exclusivité, donc vous pouvez aussi vous chercher de votre côté. Et en moyenne, on va compter. Combien ça coûte Voilà, je cherche un appart dans Paris, pas trop cher. Je vous dis voilà, je trouve pas parce que pour une offre il y a 500 demandes. Donc on se dit peut-être que les gens se disent il y a peut-être un piège ou quoi que ce soit, mais enfin pourquoi vous y arriveriez plus que ceux qui sont tous les jours abonnés, et puis surtout combien ça leur coûte, on peut savoir? Alors oui, ça peut être vite pénible, hein, concrètement, même à Paris c'est très compliqué. Aujourd'hui nous on va avoir des prestations qui sont forfaitaires, donc finalement peu importe le prix du bien, donc le prix de votre loyer, ça va être le même prix pour vous. On va avoir des prestations qui débutent à 1 200 € jusqu'à 1 700 € en fonction de ce que vous allez inclure dedans, si on doit se déplacer en visite. Mais vous faites quoi pour ce prix-là? C'est exactement, je vais venir. Et nous, pourquoi on y arrive plus que vous potentiellement? Évidemment, c'est notre métier. Donc, c'est des gens qui font une veille quotidienne, voire tous les jours, en permanence. C'est le réseau, j'imagine aussi. En fait, vous allez avoir d'une part le temps, donc des gens qui sont tout le temps présents et qui veulent trouver votre bien, donc qui sont surmotivés. La deuxième chose, c'est que vous avez évidemment le réseau. Quand vous faites ça tous les jours, vous connaissez quasiment tous les agents. Et vous arrivez à bloquer le bien lorsque vous trouvez le truc qui... Alors, il faut aussi être réactif de notre côté, du côté de nos clients. Clairement, on avance en équipe, on n'est pas tout seul devant, ça c'est sûr et certain. Mais si le client est motivé, on va avoir aucun problème à trouver le bien assez rapidement. Est-ce que, c'est une question, est-ce que le client, il paye uniquement si vous lui trouvez? Alors, le client, il va payer des frais de dossier. Donc, on va prendre 40% de frais de dossier et le reste, ça va être proratisé au nombre de travail qui aura été effectué. Donc, concrètement, le nombre de visites, on va venir finalement minorer. Et s'il ne trouve pas, est-ce qu'il paye? Oui, il paye. Ah, il paye quand même? Il paye complètement. On a 40% de frais de dossier chez nous. Ah oui, et ça marche? Bien sûr. Bon, en fait, si vous voulez, ça tout travail mérite salaire. Alors, il s'est démené, le chasseur. Non, mais je veux dire, un agent immobilier, par exemple, travaille en FIS. Il travaille uniquement sur le résultat. Les agences de location qui font de la location sont payées uniquement si le bail est signé. Là, par contre, vous prenez même si on n'arrive pas à le... Complètement, parce qu'en fait, si vous voulez, nous, on va avoir de la prestation de service. Donc, concrètement, en fait, on va accompagner le locataire en visite. On va faire les visites pour lui en lui envoyant un compte-rendu. On va pouvoir également lui donner des conseils. Quand vous arrivez, par exemple, de Marseille à Paris, vous savez pas forcément où aller. Donc là, nous, on va vraiment venir l'accompagner là-dessus. Et évidemment, on va l'aider pour créer son dossier locataire et qu'il soit le plus beau possible. Donc, sur 1 200 €, prenons l'exemple, vous prenez 400 € tout de suite, et le reste éventuellement en fonction du résultat. Exactement. D'accord. Ok, c'est très clair. Première question. Des questions, avec Jean-Marc à Creil pour commencer, Arnaud le dit. Quelle est la règle pour un locataire qui part au bout de 28 ans et avait payé une caution de 5 000 francs? Et oui, en 98. Et oui. Ça arrive. Est-ce qu'on lui rend ça en francs? C'était avant le passage à l'euro. Avant le passage à l'euro. Ce montant, est-ce qu'il doit être augmenté d'un indice ou est-ce qu'il doit être juste converti en euros? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, je n'étais même pas né. Non, c'est une bonne question. Globalement, la loi 89 encadre quand même vachement bien ce genre de cas de figure. Aujourd'hui, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire payer d'intérêt finalement sur la caution. Il n'y a pas d'intérêt, donc lié à l'inflation par exemple, qui pourrait être à la charge du bailleur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir, en tant que bailleur, restituer dans un délai d'1 mois
la caution si jamais il n'y a pas eu de dégradation et jusqu'à 2 mois si jamais il y a eu des dégradations. Et concernant du coup le montant à reverser finalement à votre locataire, c'est assez simple, on a vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, donc vous allez devoir tout simplement faire la conversion. Donc on est à peu près à 6,51 francs pour 1 euro. Ça fait 800 euros. Ça fait à peu près 760 euros exactement. Ah ouais, ok. Mais aussi ce que vous devez savoir, c'est que lors de l'état des lieux, en fait, vous allez avoir forcément une usure du bien qui va être faite au bout de 28 ans, c'est complètement normal. Et en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir normalement l'imputer au propriétaire, enfin au locataire, pardon, parce que tout simplement, le bien s'est usé avec le temps. Et ça, c'est à votre charge en tant que bailleur. Donc vous devez regarder la grille de vétusté qui est présente en annexe du bail. D'accord. Très bien. Une autre question maintenant avec Odette à Villeurbanne. Mon locataire a subi un dégât des eaux du voisin du dessus. Il doit quitter le logement le temps des travaux. L'assurance du locataire d'Odette ne prend pas en charge son relogement. Elle lui demande de se retourner contre son bailleur, l'assurance. Est-ce qu'elle va devoir payer le relogement, Odette, qui elle est la propriétaire du logement ? Alors c'est toujours compliqué qui va devoir payer. Concrètement, surtout dans une copropriété, ça peut être vite pénible. Alors en l'occurrence, vous en tant que bailleur, vous n'avez pas d'obligation de reloger votre locataire. Donc en aucun cas, vous ne payerez ça. Cependant, vous devez fournir à votre locataire un logement qui est décent, viable. Et en l'occurrence, si le dégât des eaux est trop important, c'est plus le cas. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous allez devoir voir avec votre locataire pour soit lui faire une franchise de loyer, de ne pas lui faire payer le loyer pendant toute la durée des travaux ou que votre logement est indécent, et ou voir directement avec votre assurance propriétaire non occupant qui va pouvoir prendre en charge finalement la perte de gain que vous allez avoir en tant que bailleur parce que vous ne pouvez plus exploiter votre bien. La deuxième chose que je vous préconise, c'est évidemment d'aller voir directement votre voisin ou l'assurance de la copropriété pour tout simplement voir avec eux s'ils peuvent prendre à la charge le relogement de votre locataire. Comme ça, vous êtes sûr que votre locataire sera super heureux. Franchement, c'est du grand n'importe quoi parce que les gens ils se posent vraiment des questions. Vous avez le propriétaire qui touche plus son loyer. Il n'est pas responsable du dégât des eaux. Et on lui demanderait en plus de reloger. Il touche pas son. Alors, il touche pas le loyer. Il y a un dégât des eaux, c'est pas lui qui a été explosé les canalisations. Et en plus, il devrait repayer. Non, mais à un moment donné, il faut s'arrêter là, 2 secondes, quand même. Et c'est marrant d'ailleurs que l'assurance du locataire, parce que forcément, il a une assurance habitation pour son logement, et c'est pas prévu de payer le relogement. Alors non, normalement, la loi 89 normalement n'oblige pas. Non, je parle de l'assurance du locataire. Et parce que c'est pas la faute du locataire. Si vous voulez. Ah oui, bien sûr. L'assurance du locataire lui a donné un conseil qui, à mon avis, est un conseil pourri. Donc, on va se retourner contre le bailleur, c'est ça. Comment il s'appelle La propriétaire s'appelle Odette. Oui, c'est Odette. Bon, Odette, votre assureur, il vous a demandé il vous a dit un truc pourri. Voilà, voilà. Et puis, c'est là que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure avec nos experts, c'est qu'il faut vraiment ceinture et bretelles, prendre des assurances propriétaires non occupants, c'est hyper important. Exactement. C'est-à-dire que je suis propriétaire bailleur, je prends et puis si possible, je recommande à un administrateur de biens avec garantie de loyer impayé, garantie contre le vandalisme, etc. Je peux vous dire que c'est même si ça coûte 5-6% par an sur le loyer. Franchement, quand on est d'accord. Faut dire voilà. Et puis vous de votre côté, Odette, choisissez un bon assureur qui vous donne des bons conseils. Une dernière question avec Christophe à Paris. En zone tendue, c'est le cas à Paris, lorsque le propriétaire donne congé au locataire pour la date anniversaire du bail, le locataire peut-il partir sans préavis à partir du moment où il a reçu le congé, ou est-ce qu'il doit respecter un préavis de 3 mois? Même d'un mois. Alors, c'est une super question, ça. 3 mois, c'est sûr que non. Alors, exactement. Normalement, c'est dans tous les cas un préavis de 1 mois. Vous êtes en zone tendue, donc il n'y a pas de question. Zone tendue, on le redit, c'est là où il y a plus beaucoup plus de demandes de logement que d'offres. Avant, c'était combien? C'était 3 mois, il me semble. Alors, oui, mais ça a changé sous peut-être pas dedans encore. Oui, vous n'étiez pas né. Voilà, c'est ça. Une 3 jours d'expérience pour ça. Oui, c'est ça. Il y a une dizaine d'années quand même. Oui, vous êtes mais pas il était petit encore. Mais effectivement, c'est sous le précédent septennat. Oui, et là, la question, elle est simple, c'est-à-dire, je suis propriétaire, je donne congé à mon locataire dans 6 mois. S'il décide de partir dans 1 mois, dans 2 mois, est-ce qu'il doit donner un préavis ou pas? Non. Alors exactement, vous avez bien répondu. Donc finalement, non, il n'y a aucun préavis à donner quand vous êtes locataire. Votre propriétaire vous donne congé. Vous pouvez partir finalement à tout moment. Alors évidemment, le mieux, c'est de le prévenir, d'être sympa avec lui, de le prévenir. Vous
vous allez devoir payer votre loyer jusqu'à la date d'effet finalement de votre sortie, mais vous pouvez partir à n'importe quel moment sans respecter de préavis. Par contre, si vous êtes le propriétaire, c'est autre chose. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous devez quand même faire attention. On n'a pas parlé, on ne sait pas aujourd'hui si c'est un logement qui est loué meublé ou vide, mais s'il est loué vide, par exemple, vous allez devoir respecter des droits de préemption, donc un droit de préférence sur la vente de votre bien. Et donc, si jamais vous ne le vendez pas directement à un membre de votre famille, et ben potentiellement vous devez demander à votre locataire s'il souhaite l'acheter. Intéressé. Oui, d'accord. Exactement. C'est dingue. Absolument. Le propriétaire doit impérativement tenir le délai des 6 mois, donc le locataire, pas de problème, il s'en va quand il veut. Mais 6 mois minimum, et en plus, si jamais il veut, imaginons que ce soit un congé pour vente, il doit d'abord le proposer au locataire, enfin au prix qu'il veut, hein, attention. Parce que voilà. Mais peut-être qu'un jour ça va nous tomber dessus. Parce que s'il y a une autre offre qui tombe, vous devez redemander à votre locataire. Voilà. Ah oui. Donc finalement, un peu le serpent qui peut se mordre la queue. Ouais, d'accord, ok. Oui, si le locataire est vraiment. Décidément, on a vraiment décidé de s'en prendre au proprio. C'est un truc de fou. Merci beaucoup, Arnaud Ledy, je vous en prie. Fondateur de Micasa, réseau de chasseurs immobiliers en France, qu'on retrouve sur micasa.fr. Micasa.fr. Avec un Z à Casa. Oui, Casa. Voilà. Exactement. Voilà, Micasa et Soukasa. Voilà. Micasa et Soukasa. Sylvain est polyglotte. Toutes les langues. Voilà, merci beaucoup l'ami Vincent et merci à vous Arnaud. C'était le grand rendez-vous de l'immobilier.